Il semble que la question soit non pas si, mais quand le dernier plan de relance américain en date sera ratifié par le président Biden. Mais il fait d'ores et déjà grimper les prix des matières premières. Le dollar a déjà atteint son pic depuis 3 mois et les rendements du Trésor américain ont augmenté cette semaine. Par conséquent, nous avons assisté à une légère baisse de l'or en début de séance de cotation aujourd'hui, les gains du dollar et des obligations réduisant l'attrait du métal. Mais cela s'est produit après que l'or avait enregistré mardi sa plus grande hausse en 2 mois. Une poursuite du redressement du dollar et des rendements obligataires sous l'effet de ces mesures de relance pourraient nuire davantage au cours de l'or. Les importantes mesures de relance mondiale visant à combattre les retombées économiques de la pandémie ont également suscité des craintes d'une hausse de l'inflation ainsi que des rendements obligataires. La Banque centrale européenne doit discuter ce jeudi du bien fondé d'une intervention afin de faire baisser les rendements obligataires. En ce qui concerne le Brent, la semaine dernière, il a connu une flambée des prix lorsque le projet de loi de relance américain a été adopté par la Chambre des représentants. Mais depuis, on a assisté à une évolution mitigée du pétrole, d'autres facteurs pesant sur le marché. Le pétrole est en baisse pour la 3e session consécutive depuis le début de la journée. Le Brent chutant de près de 1%. Visiblement, les investisseurs prennent leurs bénéfices et attendent que les données sur les stocks américains soient publiées. Ceci, ainsi que les inquiétudes persistantes concernant la demande sur le marché, devraient peser sur le sentiment des investisseurs. Ne serait-ce que la semaine dernière, l'OPEP+ a pris la décision de maintenir les réductions de production à leur niveau précédent. À présent, alors que les mesures de relance américaines pourraient stimuler la reprise économique américaine et par conséquent aider la demande à plus long terme, certains analystes soulignent que les déploiements de vaccins au niveau mondial pourraient constituer une plus grande influence sur tout retour substantiel de la demande.